qui est rapporteur pour avis pour la Commission des affaires culturelles. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, mes chers collègues, une étude conduite en 2019 par la Société de modération Neutino sur la haine en ligne estimait à partir de l'étude d'un échantillon de commentaires publiés sur 24 pages Facebook de grands médias français que 14% de ces commentaires comportaient des propos haineux ou agressifs. Cela témoigne d'une évolution inquiétante que le législateur doit prendre à sa juste mesure. C'est tout l'objet de la proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise par notre collègue Laetitia Avia et dont la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a souhaité se saisir pour avis. Elle tend ainsi à pallier l'impunité quasi totale dans laquelle évoluent aujourd'hui les auteurs de tels propos vis-à-vis des plateformes, dont le zèle à combattre les contenus haineux est pour l'heure limité à ce que la loi française rend obligatoire. Dont acte, la proposition de loi rendra obligatoire leur retrait en 24 heures. Il est grand temps d'établir une législation efficace pour assurer le respect par des plateformes virtuelles des lois conçues pour le monde réel. Se retranchant systématiquement derrière leur statut d'hébergeur, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenu mises en ligne par leurs utilisateurs doivent aujourd'hui combattre de façon plus volontaire l'hydre numérique qu'ils ont contribué à créer. Car c'est bien leur modèle économique fondé sur l'exploitation algorithmique de nos données qui nourrit l'enfermement intellectuel et l'intolérance croissante aux opinions contraires. Et c'est l'impunité totale des auteurs anonymes de propos haineux sur Internet qui favorise leur expression exponentielle, mais également leur banalisation dans la vie réelle. C'est la raison pour laquelle la proposition de loi prévoit plusieurs mesures tendant à renforcer considérablement les obligations à la charge des opérateurs de plateformes. Ils auront notamment à répondre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, dont les missions sont complétées pour lui permettre d'exercer un contrôle fin de l'action des plateformes en matière de lutte contre la haine en ligne. C'est à ce titre que la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a souhaité se saisir pour avis. En effet, les missions du CSA ont été récemment modifiées, notamment par la loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l'information, et sont appelées à évoluer à la faveur du futur projet de loi sur la régulation audiovisuelle. Il s'agit donc de veiller à la cohérence de l'ensemble normatif existant et futur afin de donner à la loi sa pleine efficacité. Ainsi, je vous proposerai, au nom de ma commission, plusieurs amendements précisant les contours des nouvelles missions confiées au CSA et tendant notamment à ce que la sanction prononcée par le CSA réponde non plus à l'obligation de résultat imposée aux plateformes, mais bien à l'obligation de moyens qui leur est faite. Au-delà, la périodicité des différentes dispositions est précisée. Le bilan de la loi effectué par le CSA serait annuel, tandis que la remontée d'informations de la part des plateformes serait, elle, mensuelle. Je vous proposerai aussi de permettre au CSA de rendre public tout ou partie de ces informations, soit pour dénoncer une plateforme récalcitrante, soit pour valoriser l'efficacité de leurs actions. Je souhaite également que les associations reconnues qui œuvrent aujourd'hui dans le domaine de la haine et des discriminations aient une place de choix auprès du CSA. Au-delà, c'est bien sûr la compétence de la Commission en matière d'éducation et de jeunesse qui justifie sa saisine. J'estime nécessaire de renforcer les outils existants, notamment au sein de l'éducation nationale, pour permettre la prévention adéquate de ces comportements chez les mineurs et assurer leur protection vis-à-vis des contenus haineux auxquels ils sont involontairement, mais de plus en plus fréquemment exposés. Je vous proposerai ainsi de renforcer les obligations de plateformes qui permettent l'inscription de personnes mineures de leurs services en dessous de l'âge de 15 ans, qui est l'âge de la majorité numérique. En dessous de cet âge, elles devront obligatoirement sensibiliser les enfants et leurs parents à la diffusion de la haine en ligne et les informer des risques juridiques encourus dans ce domaine. Je crois que c'est là un axe majeur de prévention, car bien souvent les parents n'ont qu'une conscience très limitée des risques que leurs enfants encourent dans l'environnement numérique et de la responsabilité juridique qui est aussi la leur en cas d'infraction. Je vous remercie. Je vous remercie.